Alors, je me lance dans une nouvelle saison du défi des 100 jours en 2023. On est le 11 mai 2023 et je me la fais à l'ancienne, donc avec mon petit programme perso. Donc aujourd'hui, j'ai écrit mes intentions en fait. Donc c'est en mémo. Donc vraiment ma première intention principale, ces derniers jours, ça me faisait ça. C'est vraiment cette envie. J'avais eu un peu une reconnexion avec les loups. Et vraiment, c'est ce que je me disais ces derniers jours. C'est vraiment ce mode de vie qu'elle a bien illustré, qui est de vivre avec un peu, moi j'appelle ça un peu cette conscience éveillée, et à l'écoute des anges, de ces messages, de ces messagers, ces signes de la vie qui font que ta vie est un kiff, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ce plaisir d'être aligné avec la vie. Puis donc, ces messages comme l'autre jour, là, ça me disait, va voir, continue à lire ce livre. Et ça m'envoyait vraiment vers cette notion de responsabilité dans le livre de Sadhguru qu'on m'avait offert. Et je l'ai pris vraiment comme un message. On m'a guidé vers ce livre, le prendre. Cette lecture était vraiment adéquate pour me faire avancer, évoluer et capter les choses, même si c'était pas facile. Donc c'est vraiment mon intention principale pour ce défi que je me lance pour 100 jours, voilà. Et dans une mouvance, c'est que ça me fait plaisir. Et vraiment, moi j'ai toujours fait les défis dans c'est des défis, mais vraiment là j'ai aussi l'intention que ce soit cool, relax, que je me fasse plaisir, prenne vraiment du fun, quoi. Que ça me fasse vibrer. J'ai toujours aimé les défis pour ça. Donc ce qui rejoint cette intention, les signes de vie, il faut avoir un peu le troisième œil ouvert. Je suis très Kundalini au mois de mai, parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Là j'ai co-animé un stage et j'avais eu cette intuition que c'était cette méditation de Kundalini qu'il fallait faire. J'aime beaucoup avoir ces intuitions. J'aime beaucoup des rêves puissants que je fais, comme cette nuit. Alors autant aussi continuer dans cette démarche des rêves, voilà. Bon, j'ai fait tout un PDF. J'ai rajouté 2 images aussi. Il y a l'aspect de la nature, une partie vraiment immersion. Et quelque chose qui me tient à cœur, bon, au chaud, que je suis beaucoup les méditations. Et cette équanimité en fait. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur, mais personne n'est égal à quelqu'un d'autre. Non plus, les gens sont simplement uniques, incomparables. Voilà, donc après, j'ai des trucs qui me tiennent à cœur que j'aimerais bien. C'est j'ai une grosse problématique familiale avec mes parents, mon père notamment, psychiatrie, tout ça. Donc c'est vraiment difficile et j'aimerais vraiment trouver, vraiment résoudre ça pour le bien-être, la dignité de la vie de ma mère et de mon propre père. Voilà, vraiment, vraiment, ce serait une grande victoire pour moi de trouver que ça change un peu et que ça me ferait vraiment un grand plaisir, une grande joie de trouver, transformer ce karma aussi. Là, ça va demander une sacrée puissance, mais c'est en cours, je pense, en faisant bouger les lignes. Alors déjà, je me suis fait un petit plaisir, refaire une constellation familiale, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je vais aller me former en cercle de pardon, mais je ne l'ai pas inscrit dedans, ça. C'est déjà schmilbliqué pour moi, c'est déjà un petit kiff qui arrive. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis? La gratitude. Ah, et sinon le respect de soi et se fixer les bonnes limites. Ouais, parce que ça, j'avais tendance à forcer pour certaines choses. Exemple tout bête, le jardin. Je me mettais trop sur les épaules, quoi. Ça passait bien pour les arbres, et après, je voulais planter des choses, mais c'est trop galère, cette année, j'arrête. Je vais me consacrer aux arbres. Ça, c'est vraiment poser des limites dans le respect des soi. Et pour autant, d'un autre côté, se dépasser mes limites limitantes. Comme, voilà, des fois, je me fixe trop des propres limites, où j'ai des angoisses, tout ça. Là, j'ai dépassé notamment pour la danse. Et des fois pas sortir tout ça, mais en fait c'est trop le kiff quand je sors et
que ça, c'est bon, quoi, c'est trop bon. C'est vraiment aligné, j'ai plein de coïncidences, synchro, de petits signes qui sont sympas, quoi, qui veut dire que c'est bon, quoi. Je vous montre un peu les fleurs derrière, voilà. Bon, on va dire, tiens, mettre de la couleur, l'énergie flower power qui me va bien, voilà. L'énergie bouddhique, qu'on peut voir au-dessus, un peu les drapeaux de prière, ça, c'est toujours suivre ça. Immersion dans la nature, j'ai peut-être dit, ah, week-end à Paris, ça fait un moment que ça traîne, et que c'est une demande aussi de ma copine, et j'ajouterais refaire le sol de la cuisine aussi. Je l'ai pas inscrit, mais je vais l'écrire. Voilà, en plus là on a un créneau pour un logement, un petit effort alimentaire parce que mon petit bidou commence à prendre les pantalons, certains je rentre plus trop dedans. J'ai arrêté un peu le jogging parce que pour mon dos, mais bon, faire le vélo, tout ça. Pour mon dos, puis pour mon œsophage aussi, je trouvais que ça me posait des problèmes à l'œsophage. Donc le projet Forêt Jardin a continué. Donc je vous fais un peu vite parce que là, ça fait déjà 6 minutes. Week-end à la cabane. Toujours exploration, donc j'avais été vraiment guidé, je recevais, et surtout ma copine est un peu ma maître, on va dire, enfin ça passe beaucoup par elle, à chaque fois elle me fait progresser un peu, elle m'a des ouvrages 30 tricks qui passent par elle, qui vient à elle, qu'elle m'offre, tout ça, et j'ai vraiment là un ouvrage qui m'a ouvert un champ d'exploration sur ma sexualité que j'aurais jamais cru avant, notamment par la rétention possible pour l'homme de l'éjaculation, d'avoir un multi-orgasme. J'avoue que j'étais très optimiste au début, parce que je me dis, ouais, j'arrive bien à, bon, au point de vue comprimé, voilà, pour retenir, machin. Mais voilà, j'avoue que c'est un peu brouillon, que c'est un peu compliqué en fait. Mais il y a vraiment un potentiel à explorer, mais j'ai pas trop envie de me foutre la pression, de me contraindre. Mais je vois vraiment une exploration, voilà. Il y a vraiment un champ d'exploration qui est vraiment profond. Et dans ce sens-là, vivre ses passions, vraiment décupler un peu et vraiment donner de place à cette énergie sexuée et qui est la base de la Kundalini, quoi. Voilà, une abondance. Donc ça sera après cette saison, ça va être, on va partir sur les chemins de Compostelle, donc pourquoi pas préparer. Je vais me préparer, ça se trouve, ça sera peut-être plus à la fin de la saison. Ce lien avec la terre, ouais, la nature, c'est toujours dans le troisième œil et un peu Kundalini. Moi, je me sens vraiment lié à la terre, l'esprit de la nature, assez un peu chaman, assez sensible, assez pété du casque, donc ça, réceptif, je vais dire. Voilà, c'est un bon mot, réceptif. Voilà. Et aussi, j'ai là, ça me pousse au chant, à la guitare. Je pourrais ajouter l'animation aussi. Dans une démarche peut-être à mon âge de aussi d'être acteur au lieu d'être voilà là, comme je disais, j'ai animé des cercles home chanting, participé pour aider au Kundalini des méditations, co-animé un yoga du rire aussi. C'est pas une posture que j'aime vraiment, animateur. J'ai des progrès à faire, j'ai fait des progrès. Par contre, j'aime bien, je suis bon pour organiser, être un peu un homme de l'ombre, ça me faire les liens, ça me conviendra, c'est bien. La danse, ça c'est mon petit kiff. C'est une bonne guidance, que ça soit extatique, pas le folk. Voilà, libre. Prendre soin de mes amis, Christine. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de chance, je rencontre beaucoup de gens. Merci que pas mal des personnes m'apprécient. C'est touchant. Christine, mon amie de manif. J'aime bien enfin voilà, Nicolas, que j'aime beaucoup, Eric, j'ai de la chance, beaucoup d'hommes aussi. Voilà. Et par contre, j'ai mis guérir cette blessure de rejet. Parce que généralement, cette blessure, je me rejette, alors même si je suis avec des gens formidables, j'ai toujours cette négativité. Je m'aperçois aussi avec ma compagne, toujours cette négativité. Ça va faire 10 minutes, c'est déjà le tableau bien complet. Je regarderai jamais ma vidéo, je pense. Mais voilà. Et ben, bisous à vous, bande des filles. Ciao, c'était Xavier de Dijon. Welcome.